Quelle lecture faites-vous de ces événements depuis le retour depuis que Hervé Heromel n'est plus membre du gouvernement Stanislas Amoy? Bon, je pense que déjà, c'est M. Herromin qui doit être le plus heureux dans cette situation. Mais au-delà de ça, il faut dire quand même que c'est une jurisprudence qui fera date. Parce que avec tout ce que nous avons pu observer par rapport à cette procédure, désormais, on sait que un ministre qui n'est plus au gouvernement, s'il a été éjecté, qu'il ait démissionné ou par quelle manière il a pu quitter le gouvernement, s'il avait d'aventure un poste à l'Assemblée nationale et qu'il y a un suppléant, on sait désormais que son suppléant n'a plus le sommeil tranquille dès que le titulaire quitte le gouvernement. Au moins, ça, on le sait. Bernadette Anator, vous partagez l'avis de Stanislas Amoy? Il a raison de dire, c'est Hervé Heromel qui a été élu, mais et il a juste repris ce qui était donc à lui. Juste que la sérénité avec laquelle le dossier a évolué laisse entrevoir, selon moi, donc que... Mais d'abord, vous y attendez, vous? Absolument pas. Je me disais que, bon, logiquement, c'est comme si tu as un plat du riz que tu veux manger et puis tu as donné le plat de la pâte à ton petit frère qui est en train de manger, mais puisque on t'a arraché le plat de riz, tu retournes arracher le plat de la pâte. C'est quand même un peu l'éthique. Vous avez trouvé une figure quand même assez drôle. Voilà, un peu, c'est clairement ça, c'est selon moi. J'ai dit, la sérénité avec laquelle le dossier a évolué me laisse entrevoir qu'il y a une situation disgracieuse au sein encore de cette circonscription électorale.